Cette vidéo concerne une rencontre. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Une rencontre est un essai de Milan Kundera paru en mars 2009. Il y porte son regard sur l'écriture à travers ses auteurs préférés ou ceux qui l'ont le plus influencé. Présentation et contenu. Parler des autres, c'est parler de soi. Quand un artiste parle d'autres, il parle toujours par ricochet, par détour de lui-même, et là est tout l'intérêt de son jugement. Écrit-il à propos de Francis Bacon, philosophe. Francis Bacon. Voir le premier chapitre. Le geste brutal du peintre sur Francis Bacon. Soit l'écrit même est peu de choses, surtout pour des hommes qui recherchent dans l'art quelque parcelle d'immortalité dans des œuvres qui pourraient leur survivre, mais il a du mal à croire, sceptique sur les pouvoirs de l'artiste, et il finira par un chapitre intitulé Oubli de Schauberg, et sur cette question: que restera-t-il de toi, Berthold? Voir l'article d'Audrey Pulvar, émission France Inter du 8 mai. Les bibliothèques sont pleines d'auteurs oubliés, rejetés au purgatoire. Peut être ad vitam aeternam. Témoin. Ce mot de Sior en lui glissant dans l'oreille à propos des Anatole France. Ne prononcez jamais ici son nom à haute voix, tout le monde se moquera de vous. Voir le Panthéon de Kundera. Le Nouvel Observateur du 19 mars 2009, et il interroge sur le scandale de la répétition. Est-il sans cesse effacé par le scandale de l'oubli? Voir Jean-Paul Ventove. Le Point du 23 mars. Milan Kundera poursuit ce dialogue avec lui-même, comme il l'avait déjà entrepris avec l'art du roman. Il analyse d'abord les contours du roman existentiel à travers des thèmes aussi divers que la comique, l'absence du comique dans L'Idiot de Dostoïevski, la présence de la mort dans Un château, l'autre de Louis-Ferdinand Céline, la place de l'amour dans Nos civilisations, dans Professeur de désir de Philippe Roth, le déroulement de l'existence dans l'âle du cygne de Bergson, les souvenirs dans Les méandres de la mémoire dans Et quand le rideau tombe de Juan Guaitisolo, ou la genèse de la création et la procréation dans 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Commentaire. Kundera signe un véritable recueil d'essais qui, outre de rares politesses, fait la part belle au art et à leurs serviteurs. Il y célèbre l'amitié mais surtout le genre romanesque, la musique de l'eau. Thomas Flammarion œuvre balade intuitive à travers le genre romanesque avec, pour guide, Milan Kundera, lecteur profond et généreux. Nathalie Crom. Télérama le 28 mars 2009, qu'ont en commun Anatole France, Céline, Francis Bacon, Beethoven, Philippe Roth, Aimé Césaire, Fellini et Malaparte. Milan Kundera leur rend hommage et paie sa dette. Alain Finkielkraut. Le Nouvel Observateur du 19 mars 2009, repère bibliographique, et c'est l'art du roman. Gallimard Folio 1986, Les Testaments trahis. Gallimard 1993, D'un battu humera des roses. Illustration d'Ernest Breuler 1993. Le Rideau. Gallimard Collection blanche 7 avril 2005. Notes et références. Voir aussi Alain Finkielkraut. Ce que peut la littérature. Édition Stock Collection. Les Essais, octobre 2006, 295 pages, 978 de 234, 5914 6. Lien externe. Blog Mediapart. Édition Les Mains dans les poches. Article 51111. Milan Kundera. Une rencontre. Kundera. Une rencontre. Bibliothèque Nouvel.com. Essai Bible. Le Panthéon de Kundera par Alain Finkielkraut. Le Panthéon de Kundera. Kundera. Essai 1. Essai sur son œuvre romanesque. Catégorie Essai de Milan Kundera. Catégorie Essai français paru en 2009. Catégorie Essai sur la littérature.